l'ouverture de ces assises, désormais, maintenant par l'ancien ministre, président de département de France, président du département de la Côte d'Or, Françoise Sauvadet. Monsieur le Président. D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'ouvrir ce 91e congrès des départements de France avec vous tous, qui êtes venus nombreux. Salut Madame la Ministre, puisque vous le savez, nous avons souhaité engager un travail de co-construction avec le gouvernement, et donc je vous remercie de votre présence. Saluer, et je suis très content de l'accueillir en votre nom à tous, le président du Conseil économique et social environnemental, qui s'est vu confier une nouvelle mission. Et cher Thierry Baudet, vous allez d'ailleurs présider, cher président Baudet, le premier prix de l'innovation que nous avons organisé à l'initiative de Claude Riboulet, le président d'Allier. Saluer les représentants de la région. Je connais bien Alain Rousset. Je sais sa volonté aussi d'améliorer les relations avec les départements. Ça vaut pour l'ensemble des régions de France. Et nous aurons du travail sur ce sujet. Je voudrais aussi, évidemment, saluer Jean-Dionis Duséjour, que je connais bien aussi, et avec lequel j'ai siégé au Parlement. Et Jean-Dionis, je voudrais qu'on lui adresse un message de soutien, puisqu'il n'a pas pu être là, et je lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis vous saluez, vous tous, mes collègues, présidentes et présidents de département, les présidents de groupe, et puis les conseillères et conseillers départementaux. Chère Sophie, d'abord c'est à toi que je voudrais adresser le premier message. D'abord, merci pour ton accueil dans ce beau département. Vous avez vu ces visages de jeunes qui chantaient ensemble. C'est aussi voilà, une image de la France qu'on doit porter, une image positive malgré les difficultés. Et hier soir, nous avons eu un moment d'émotion aussi avec ces chanteuses et chanteurs ukrainiens qui étaient là et qui, avec un message fort, ont rappelé la douleur que traverse ce peuple confronté à la guerre. Vous avez travaillé d'arrache-pied avec, chère Sophie, avec les équipes de département de France pour nous accueillir dans de bonnes conditions. Nous sommes là depuis hier, on y restera jusqu'à demain soir. Et donc, on a vu combien ton département est attractif. Vous serez plus de 2000 dans ce parc des expositions à passer, donc vraiment merci à tous. Comme nous l'avions fait dans l'Ain, cher Jean de Guéry, j'ai souhaité que ces assises des départements elles soient ouvertes. D'abord à l'ensemble des conseillers départementaux et conseillères départementales, et ouvertes très largement aussi à nos partenaires. Parce que chacun d'entre vous compte, dans chacun des cantons de France, chacun d'entre vous participe à l'action collective avec et aux côtés de nos agents. Chacun fait un travail de terrain au service de nos compatriotes et notamment, ça a été rappelé par Sophie, envers les plus fragiles. Alors oui, ces assises, elles interviennent dans un contexte lourd, particulier, anxiogène pour nos compatriotes et nos collectivités, confrontés à une inflation, une explosion des coûts de l'énergie, sans précédent depuis des décennies. C'est un choc. Cette crise, elle s'ajoute à un cycle ininterrompu depuis 4 ans de crise aussi. Les gilets jaunes d'abord, cette pandémie avec les confinements inédits et leurs conséquences psychologiques, psychiatriques aussi sur nos jeunes, on le vit au quotidien, conséquences sociales, conséquences économiques. Et puis depuis 9 mois, la guerre à nos portes, en Ukraine, des images insoutenables de frappes qui s'accélèrent et qui frappent aussi et qui touchent des civils. Oui, l'Europe, le monde, mais l'Europe plus directement est impactée, comme la France. Et les conséquences sociales, tu l'as rappelé Sophie, sont lourdes pour la vie des Français. Je l'ai dit, le coût de l'énergie, mais il y a aussi le coût de l'alimentation, et le tout sur fond d'une inflation qui est inquiétante. Et nous, départements de France, nous sommes en première ligne des solidarités humaines. Et nous voyons cette montée des précarités. On la vit de près avec nos compatriotes. Cette crise, chacun doit en avoir conscience. Elle frappe encore plus directement, plus durement le monde rural et les territoires périphériques. Parce qu'eux, ils ont besoin, ces habitants ont besoin de leur voiture. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et quand on voit des personnes qui, et j'en ai vu, qui étaient au pied de la pompe lorsqu'il y a de l'essence et du carburant, et qui parfois faisaient la manche pour pouvoir remplir leur plein pour aller travailler, tout ça, c'est insupportable. Alors, dans un tel contexte, mes chers collègues, quand tant de personnes souffrent, cela nous impose une chose, une démarche de responsabilité et un dialogue avec le gouvernement. C'est une exigence, c'est un devoir pour nous qui sommes en charge des solidarités humaines et territoriales, d'unir nos forces
pour aider les plus fragiles à passer cette crise. Bien sûr, il appartient à la communauté internationale de peser sur le coût de l'énergie, notamment auprès des pays producteurs, et d'agir pour éviter ce renchérissement spéculatif qui crée des drames économiques et sociaux pour les pays consommateurs. Mais il appartient aussi au gouvernement, Madame la ministre, et je le dirai à la Première ministre, il appartient au gouvernement d'être solidaire des départements, parce que certains d'entre nous, certains des départements ne peuvent plus faire face à l'explosion de la dépense. Le gouvernement doit avoir conscience que nous avons l'expérience, les compétences, les forces pour apporter des solutions individualisées à chaque situation plus près des familles. Vous savez, j'ai une conviction profonde. Pour bien gouverner la France, il faut voir loin, surtout dans les turbulences. Mais pour bien gouverner la France, il faut aussi la regarder de près. Et nous sommes, nous, les départements, en capacité d'apporter cette réponse individualisée, avec nos 340 000 agents sur le terrain, qui connaissent les familles, et avec nos élus territoriaux, et aussi avec les maires. Je le redirai demain à la Première ministre, quand j'ai entendu répéter par Bercy que les départements aujourd'hui se porteraient bien financièrement. Non, les départements ne se portent pas bien. Depuis plusieurs mois, on assiste à une explosion de la dépense. Nous avons eu l'augmentation du RSA, décidée sans concertation, le Ségur, l'aide à domicile, l'évolution des dépenses pour le coût des matériaux sur nos routes, plus de 30% pour les couches de roulement, l'alimentation pour nos collèges, les matières premières, l'énergie qui sont en train d'exploser. J'ai fait chiffrer le coût total en France des charges nouvelles pour nos départements, l'ensemble de ces charges. Ça représente 2,5 milliards d'euros. Chez moi, dans mon département, la Côte d'Or, tout ça mis bout à bout, c'est 30 millions de dépenses supplémentaires. Alors la réalité, c'est quoi? C'est que nous n'avons plus de marge et que certains sont déjà dans le rouge. Et je ne parle pas là des conséquences aussi du changement climatique et du nécessaire renforcement des SDIS. J'ai confié une mission, vous le savez, à André Acari, le président de la commission SDIS, et à Jean-Luc Glaise, qui était très exposé, vous le savez, aux incendies, ce que certains ont appelé les méga-feux dans la Gironde, pour faire un retour d'expérience. Notre système de sécurité civile a frôlé la rupture, ça nécessitera des moyens et de la solidarité qui a joué à plein. Nous avons même, je le dis à nos amis venus d'outre-mer, nous avons eu même 20 pompiers de l'océan Indien qui sont venus aider leurs collègues de métropole, notamment en Gironde. On aura l'occasion d'en reparler, mais on ne pourra pas laisser les départements seuls qui financent pour l'essentiel nos moyens de secours face à ce défi du renforcement des moyens. Bon, ce que j'ai observé depuis quelques mois, comme vous, c'est qu'on assiste à un changement de méthode de la part du gouvernement. J'allais dire que la situation l'y engage. Le dialogue est plus nourri. Je crois qu'il y a une prise de conscience de l'État qu'il ne pourra pas répondre seul face à l'ampleur et à la gravité de cette crise, et que finalement, l'État a besoin de nous. L'État a besoin des départements. Dans cet esprit, nous avons invité les ministres, contrairement à l'an dernier, à participer à toutes les tables rondes pour ces assises, précisément pour qu'on puisse avoir ce regard croisé sur les défis et le meilleur moyen d'y répondre, agir mieux tout simplement et plus efficacement dans un contexte de tension budgétaire. Alors il y a un sujet de court terme, c'est le projet de loi de finances. Monsieur le député qui est ici de la circonscription, l'examen est engagé dans les circonstances que l'on sait, majorité relative à l'Assemblée, un climat de tension, le 49.3 en suspension, et on aura l'occasion, Jean-Léonce Dupont, Christian Poiret, Jean-Luc et Nicolas Fricoteau, on aura l'occasion d'en reparler. Mais au-delà du PLF, je le dis, nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de visibilité sur nos moyens d'agir. Car chacun le sait, en plus, nos ressources, notamment nos droits de mutation, vont baisser. Et nous n'avons plus la CVAE, ce que je regrette. Cela menace directement, et je tire la sonnette d'alarme, cela menace directement notre capacité à investir. Nous sommes pourtant, et nous sommes encore le premier investisseur auprès des communes. Et donc là encore, ça aggravera une situation déjà de tension. Ce que je viens de vous dire là, le gouvernement le sait. Je le lui ai dit. Je l'ai dit aussi au président de la République, et je l'entends aujourd'hui, c'est nouveau, parler d'un nouvel élan, d'une vraie décentralisation, a-t-il dit.
Des engagements importants ont été pris. Je vous en ai fait part. J'attends demain qu'ils nous soient confirmés par la Première ministre. Chers amis, je tiens vraiment à vous remercier de votre présence. Ça compte, parce que notre unité, notre solidité, c'est aussi un message d'espoir adressé à la France. Notre solidité, oui. Je voudrais remercier aussi nos intervenants. Nous aurons des experts, des regards différents peut-être du nôtre qui viendront échanger. Je remercie aussi tous nos collègues, présidents de commission, tous ceux qui ont préparé ces échanges que nous allons avoir lors de ces tables rondes sur des sujets majeurs. Alors, je souhaite que les débats soient vivants, qu'ils soient prospectifs, parce que nous avons aussi l'avenir à préparer, en même temps que nous devons faire face au temps présent et à leur dureté. Alors, je remercie aussi tous les partenaires locaux, tu l'as dit, Sophie, que tu as invités très largement. C'est enthousiasmant aussi de les voir, tous ces acteurs de la société civile, ces acteurs économiques, ces associations à nos côtés, parce qu'ils savent combien nos équipements comptent pour tout simplement le vivre ensemble dans chacun des villages et dans chacun des quartiers des villes. Et je veux saluer en particulier les acteurs du Lot-et-Garonne. Tu me disais l'enthousiasme que ça avait suscité. C'est bon signe aussi sur la confiance que nous témoignent les acteurs de terrain sur notre action à nous, départements de France. Voilà, vous incarnez finalement ici, avec ce village que vous avez créé et qu'on visitera tout à l'heure, la vitalité aussi de nos territoires. Et pour terminer, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, j'ai une conviction, vous le savez tous, notre pays a déjà traversé des épreuves, mais je voudrais redire au gouvernement, parfois dans ses expressions, nous ne sommes pas, nous, départements de France, un problème, contrairement à ce que certains esprits centralisateurs voudraient laisser croire. Nous sommes, départements de France, une des solutions majeures pour agir mieux, pour agir plus près, pour agir plus vite, pour agir plus fort. Alors oui, je crois que c'est le grand retour des départements parce que la France en a besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Sauvadet. Les départements en première ligne des solidarités humaines. Voilà, donc nous allons tout de suite aborder ce sujet. Comment retrouver des marges, puisqu'il n'y a plus de marge, nous disait le Président à l'instant. L'an dernier, dans l'Ain, le travail des départements, votre travail a abouti à 102 propositions, vous vous en souvenez. Cette année, le format, le Président vient de le dire, a évolué. Des experts qui vont nous apporter un œil différent, une vision différente des sujets que nous allons traiter, mais surtout un dialogue approfondi, vous l'avez souhaité, Monsieur Sauvadet, avec le gouvernement. Elisabeth Borne demain, 5 de ses ministres aujourd'hui et demain, mais pas seulement à l'écoute, ici, avec nous, en visio dans quelques instants, et puis sur scène ici, qui vont dialoguer avec les présidents. Gouvernement et collectivités, vous voulez construire ensemble les réponses aux besoins des Français. Nous ouvrons tout de suite ce dialogue de co-construction avec nos premières tables rondes ce matin.